Dieu puissant, dans le nom tout puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous continuons notre thème sur l'Éternel, mon assurance, et ce merveilleux thème nous fortifie, et nous sommes donc dans la partie où Anne pouvait dire « car je me réjouis de ton secours », et l'Esprit de Dieu nous a conduit à comprendre que le Seigneur est notre secours. C'est ainsi que donc nous sommes dans le psaume 121, le verset 1 à 2. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes en train de voir pourquoi le psalmiste a fait mention des cieux et de la terre. Nous comprenons par là que le psalmiste nous a montré la grandeur de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Il est en train de montrer que tout lui est soumis. Toutes les créatures dans les cieux et sur la terre, et même sous la terre, sont soumises à la puissance même de l'Éternel. C'est-à-dire que quels que soient les problèmes qui peuvent nous assaillir, quelles que soient les bonnes armées du monde éternel qui peuvent nous assaillir, alors nous ne devons rien craindre, parce que tout ce qui se fait dans les cieux et sur la terre sont sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous voyons donc que Dieu va faire mention des dimensions des cieux et des dimensions de la terre dans la Bible. Donc il arrivait que Dieu parle au travers de ses prophètes pour dire que si les hommes se comportent de telle ou telle autre manière, est-ce qu'ils oublient que c'est moi qui ai créé ce qui est en haut dans les cieux, ce qui est en bas sur la terre? Et il pouvait inviter les prophètes à dire au peuple: regardez la création, n'est-ce pas ma main qui les a fait? Et nous voyons que Dieu a créé la création, les cieux et la terre, pour manifester sa gloire. Il voulait montrer à nous les hommes que c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Et même si quelqu'un ne vient pas à l'église, du moins à cause de ce qu'il voit, l'immensité des cieux, la grandeur de ce que Dieu a créé, les mystères qui se passent dans ce que Dieu a créé, cela doit nous conduire à rendre gloire au Seigneur. Donc Psaume 19, le verset 2. Le verset 2, la Bible déclare: les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'espace que nous voyons là, ce sont les mains de Dieu qui ont créé l'espace. Regardez où l'espace quitte, je ne sais pas d'où, et je ne sais pas là où ça se termine. Alors, Dieu a fait toutes ces choses pour montrer combien il est grand. Mais lui, il est au-dessus de tout. Il est plus grand que les cieux, il est plus grand que la terre, il tient toutes les choses entre sa main. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Alors, si nous croyons à la grandeur de Dieu, cela voudrait dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouveras, quelle que soit la taille, quelle que soit l'ampleur de ce que tu es en train de traverser ou de vivre, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les attaques, quelle que soit la dimension des combats dans ta vie, quand tu remarques encore à travers la création la grandeur de Dieu, la grandeur infinie de Dieu, cela doit te réconforter que si Dieu est plus grand que tout, alors il faut aussi agir dans ma faveur, dans cette situation que je traverse. Et nous prions que Dieu intervienne en ta faveur, parce qu'il est grand, il est tout puissant. Est-ce qu'on parle avec l'Éternel? Et donc nous sommes dans Ésaïe chapitre 40, où Dieu est en train de parler. Dernièrement nous avons vu à partir du verset 25 jusqu'au verset 27 comment Dieu est en train de parler des cieux et la terre. Il dit: à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Voilà le monde où nous sommes. Les gens ne respectent plus la présence de Dieu, même le nom de Dieu. Tu parles de Dieu, les gens ne s'occupent pas. Les gens sont morts. Chers frères et sœurs, il n'y a rien qui soit semblable à l'Éternel. C'est pourquoi c'est important de prier et de connaître la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu plonge ton esprit dans la connaissance de la personne de l'Éternel Dieu.
Car si tu connais Dieu, tu seras discipliné, tu seras ordonné, tu vas avoir le respect des choses de Dieu. Mais quand vous voyez les gens sont foutre des choses de Dieu, il y a un problème de conscience, il y a un problème d'aveuglement spirituel. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, il est écrit: si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ. Donc, ceux qui négligent la prière, ceux qui négligent les choses de Dieu, ceux qui s'en foutent vraiment de la prière de l'église, en fait, spirituellement, ils sont aveuglés. Ils pensent que ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, c'est ça la vraie vie. Ils ignorent qu'il y a une main noire, il y a une puissance qui a voilé leur intelligence pour leur faire croire autre chose. Malheureusement pour cette catégorie de personnes, à la fin, ils seront surpris que malgré l'argent, malgré la beauté, malgré les richesses, malgré tout ce qu'ils avaient acquis, c'était pour leur amener à la dérive. Il faut être riche dans la vie. Mais dans cette richesse, tu dois aussi avoir la relation avec Dieu. Tu dois connaître Dieu. Tu dois vivre pour l'éternel. Là, tu seras un bon riche. Tu as des grands biens, mais tu dois avoir aussi la richesse spirituelle. Connaître la personne de Dieu et vivre pour son Fils et son partenaire, le Seigneur. Chers frères et sœurs, une richesse sans connaissance de Dieu, c'est une perdition, c'est une mort spirituelle, c'est un aveuglement. Parce que cette richesse t'emmènera à l'orgueil. Donc, si tu connais le Seigneur, quelle que soit la position sociale, quel que soit le niveau d'élévation que tu auras toujours l'humilité. Tu reconnaîtras que ce ne sont pas tes mains qui t'ont donné cela, mais c'est l'Éternel qui est en haut, qui est le Dieu puissant, qui t'a fait grâce d'avoir ce niveau-là. Reste en partage avec le Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu a versé Israël. Quand tu entreras dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne la possession, garde-toi quand tu vas voir la richesse de dire que ça, ces choses-là, ce sont mes mains qui me les ont données. Fais attention de dire que c'est ma force, c'est mon intelligence qui m'a donné d'avoir ou d'atteindre tel niveau. Non, par-dessus tout, il y a la grâce de Dieu. C'est Dieu qui permet. Quand Dieu ne permet pas, même si tu es plus qu'intelligent, tu n'auras rien. Alléluia. C'est pourquoi nous devons lui être reconnaissants. Dieu dit: à qui me comparerez-vous pour que je le descende? Dis le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher leur armée au nord de leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne regrette plus de ta vie. Ah, moi là vraiment, je pense que Dieu ne s'occupe pas de moi. Non, Dieu connaît pourquoi tu as eu ces moments-là. Il sait aussi là où l'on peut t'emmener ta vie. Alléluia. Il sait pourquoi tu dois recevoir beaucoup ou bien peu. Il y a des richesses que tu cherches. Si le Seigneur te les accorde, tu vas te perdre. Parce que ton cœur n'est pas au niveau spirituel de supporter les grandes richesses. Dieu doit te donner parallèlement en fait par rapport à ta croissance spirituelle, pour que tu sois équilibré. Plus tu vas grandir aussi dans la foi, alors Dieu aussi pourra donner beaucoup de choses. Chers frères et sœurs, la Bible déclare: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc il y a certaines maladies qui nous arrivent, c'est pour baisser seulement l'orgueil, c'est pour empêcher que vraiment tu ailles à la dérive. Parfois Dieu permet
ta maladie et tu reconnais Dieu. Quelquefois tu pries, tu vas voir le serviteur de Dieu pour prier. Et pendant cette période, tu reçois la délivrance. J'ai prié pour une soeur ces jours-ci qui est à l'hôpital. Je pense qu'ils vont sortir. Et elle avait pris l'église. Elle ne priait plus. Même quand je vois la pasteur, bonjour, elle prie. Mais maintenant qu'il y a une maladie, papa, il faut prier. Ah, la réanimation, vraiment c'est grave ici. Si tu étais constamment à l'église, ce vent-là ne devait pas t'atteindre. Le but pour lequel nous prions, c'est pour élever des murs de protection. Si tu veux savoir combien ta prière élève la protection, Dieu a dit, je crois dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, il dit, je cherche un homme qui élève un mur, afin que je ne détruise pas le pays. Mais je n'en trouve pas. C'est-à-dire un homme qui prie pour que je protège. Chers frères et sœurs, la prière nous permet d'élever la protection. Là où l'ennemi devait pénétrer ta vie, à travers la vie de prière, les murailles sont élevés et les démons n'auront plus le temps de venir toucher à ta vie. Que Dieu nous donne une prière persévérante au nom de Jésus. Ce matin, nous voyons toujours dans Ésaïe 40, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22, Dieu parle de la terre aussi. Il dit, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Si Dieu arrive à poser des grandes questions comme cela, c'est parce que l'homme est allé loin. Même un animal connaît son maître. Il connaît sa crèche. Mais nous les hommes, on ne connaît plus rien. Ce que Dieu a dit à Israël à travers Ésaïe. Ésaïe chapitre 1. Il dit que un âne connaît son maître et sa crèche. Mais l'homme, il dit qu'Israël ne connaît rien. Chers frères et sœurs, et Dieu pose ces questions voyant combien les hommes sont allés aux extrêmes. Et il dit ceci, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Donc, quelle que soit la position que tu vois de la société, tu as l'argent, tu as la renommée, quelle que soit la manière que les gens peuvent te faire des éloges, quelle que soit la considération que les gens peuvent avoir dans ta vie, devant Dieu, nous sommes comme des sauterelles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quelque part aussi, il dit que l'homme est comme de l'herbe. Et sa gloire est semblable à la fleur de l'herbe. Quand l'herbe tombe, quand l'herbe sèche, la fleur tombe. Et c'est fini. Chers frères et sœurs, ça ne sert pas de s'enorgueillir. Sois reconnaissant. Donne-toi tout entier au Seigneur. Reconnais qu'il est grand. Il est le Tout-Puissant. Et le Seigneur dit qu'ils sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Voilà. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Combien il est grand, combien il est glorieux. Pourquoi ne pas lui rendre gloire et honneur? Tous les jours de notre vie, nous devons reconnaître cette grandeur infinie de Dieu. Chers frères et sœurs, car nous ne vivons pas au hasard. Il y a quelqu'un qui tient dans sa main l'âme de tous ceux qui vivent, le souffle de toute chair d'homme. Et son était dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et ils vont nous voir prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci.